tous, une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté, surtout les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Alors bonjour les vierges, c'est parti pour votre mois de décembre, pour vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Regardons ce que nous avons là, le 10 d'épée. Tac, tac, tac. Ok. L'as d'épée. On a la force ici, quand même, une arcane majeure. La tempérance en arcane majeure. Le retard est ici. Ok. Bon. Alors, pour vous, les vierges, vous n'avez qu'une arcane majeure ici. De l'épée, du bâton, du pentacle, de l'épée, de l'épée. Il y a beaucoup d'épées. Donc, je pense que c'est un mois où ça cogite beaucoup, où vous réfléchissez quand même pas mal, des fois peut-être un petit peu trop, mais je pense qu'il faut éclaircir certaines choses, il y a certaines choses à éclaircir. Bon, ben on va commencer. C'est vrai que, donc je pense pas que ce soit le mois clé de l'année où il va vraiment se passer des choses, vu ce qu'il y a, à part peut-être sur le plan professionnel, mais même c'est plutôt un mois où il faut terminer cette année pour en commencer une nouvelle. Mais c'est pas un mois charnière pour vous, à ce que je peux lire dans ces cartes. Alors vous, les vierges, on a le 10 d'épée. Donc c'est vrai que là, je pense que vous êtes assez fatigués. Par moments, vous avez l'impression qu'il y a tout qui joue contre vous. C'est pas évident, vous réfléchissez beaucoup. Vous n'avez pas forcément l'énergie dès qu'il y a un petit problème ou une difficulté
vous n'avez plus de force, vous avez l'impression que c'est un petit peu trop pour vous. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un état facile, mais en face, donc avec la carte qui parle de vous, on le verra plus tard, mais on a quand même l'as d'épée. Donc le 10, déjà c'est la fin d'un cycle. On arrive au bout, après on recommence avec le 1, avec l'as. Et l'as il est là. Donc vraiment c'est la fin peut-être aussi des restes du mois de novembre. Alors malheureusement j'ai pas pu tirer les cartes comme je l'ai dit au mois de novembre. J'ai vraiment été malade pendant un mois. Mais je pense que c'est aussi les restes un petit peu de novembre qui n'a pas forcément été un mois évident pour vous et qui viennent encore teinter ce mois de décembre. Mais je pense déjà vers mi-décembre ça va s'effacer. Il y a le nouveau cycle qui va arriver vu qu'on a l'as ici, justement la suite du 10 qui vient là pour recommencer. Donc vraiment cette énergie, je pense que c'est plutôt les premières semaines de décembre et elle va vraiment disparaître. Mais début décembre, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Vous êtes fatigué et les choses sont pas forcément faciles. C'est dit. On a le 6 de bâton ici qui est le défi, non pas le défi, excusez-moi. Le défi il est là, c'est vraiment le conseil. Le conseil est ce dont vous avez besoin. Et c'est vrai qu'avec le 6 de bâton, vous avez besoin de reconnaissance. Professionnelle notamment, mais aussi sur ce que vous apportez, sur qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez besoin de reconnaissance. Voilà, est-ce que tu es satisfait de mon travail, est-ce que je te plais, est-ce que ce que je t'ai fait convient. Donc n'hésitez pas déjà à reconnaître vous-même le travail effectué, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, dans tous les domaines. Reconnaissez déjà vis-à-vis de vous-même votre valeur et la valeur de ce que vous faites, de vos actes, de votre personne. Et aussi par rapport à l'extérieur, prenez la reconnaissance qu'on peut vous donner aussi. Ne faites pas trop preuve d'humilité en disant mais non, moi je ne mérite pas. Non, prenez ce qu'on vous donne. Ici, on a le défi. Et le défi pour vous, c'est vraiment, avec le valet de pentacle, de faire le point, professionnellement parlant, sur la direction dans laquelle vous allez. Excusez-moi. Donc c'est vrai que là, le valet de pentacle, il vous dit, il faut vraiment que vous preniez le temps tout ce mois de décembre de dire, professionnellement parlant, est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau? Mais ce qui est important aussi pour moi et pour vous, c'est que les choses soient stables d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier, que vous ayez suffisamment. C'est vrai qu'on le sait, les vierges, de toute façon, vous avez besoin de sécurité matérielle, sinon vous n'êtes pas bien. C'est vrai que l'argent compte pour vous, mais il compte parce que si vous n'en avez pas, ça vous stresse. Après, voilà, il n'y a pas besoin de tant d'argent que ça aussi. Après, c'est des choix. Mais je pense que pour vous, là, c'est vraiment de vous dire, d'un point de vue professionnel, alors, soit je vais commencer quelque chose de nouveau et il faut que je stabilise mes finances. Au contraire, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi sur le plan du travail, donc il faut bien que je les étudie pour que je fasse le meilleur choix. Ou alors j'hésite aussi à peut-être acheter un appartement. Il faut que je prenne tous les paramètres en main pour prendre la meilleure décision, que ce soit le bon objet, le bon crédit. Voilà, tout ce qui a trait au matériel, aux finances, à l'argent, faites le point maintenant. Vous avez peut-être envie, c'est la fin d'année, de vacances et d'autres choses, mais c'est le moment malgré tout pour vous de faire les comptes, de savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous allez pouvoir faire, ne pas pouvoir faire, mais que les choses soient claires, vu qu'on parle aussi d'éclaircissement ici. Il faut que les choses soient très claires pour vous sur le plan de vos biens matériels. Ici, on a le travail. Vos activités, on a la force. Donc, c'est une fin d'année qui peut être plutôt chargée, il y a beaucoup à faire. Après, c'est les activités de manière générale. Et puis, même si vous êtes 2 semaines en vacances, mais que vous avez Noël, vous avez 200 repas de famille à organiser chez vous à faire, ça reste vos activités, votre quotidien au jour le jour. Donc, même si vous avez des vacances, on va dire que c'est pas des vacances complètement de tourpeau. Il y a beaucoup de choses à faire, à organiser, mais c'est pas grave, vous avez l'énergie pour. Il n'y a pas de souci pour l'énergie tant mentale que physique, peut-être un peu moins mentale, vu votre état ici, mais en tout cas, physiquement, vous avez l'énergie pour faire les choses. Mais c'est vrai que ça vous demande du courage et de la force. Également pour ce qui est du travail, si on vous demande des choses ou s'il y a des choses à cadrer ou s'il y a des choses à organiser, soyez ferme. Ne lâchez pas, ne cédez pas les choses. Alors de nouveau, comme toujours, la force, c'est la fermeté avec la douceur. Il ne faut pas faire le chef et dire c'est comme ça, puis c'est tout. Mais par contre, si vous devez négocier des choses, s'il y a des choses sur lesquelles il faut s'arranger ou autre, vous devez connaître quelles sont vos limites et puis tenir ces limites-là au risque de vous faire bouffer. Voilà, c'est dit aussi. Pour ce qui est de l'amour, on a le roi d'épée. Donc c'est vrai que
Pour ce qui est de l'amour, vous avez envie que les choses soient justes. C'est pas un mois où on parle énormément d'amour, où il y a plein de projets, où on nage dans les petits cœurs et les dauphins. C'est quand même un mois où de nouveau il y a de la pensée, vous vous posez des questions sur le plan de l'amour. Vous essayez de faire les choix les plus justes dans le cadre de vos relations. Ça peut être aussi vos relations amicales hein, pour certains, mais vous avez envie que les choses soient justes. Et si ça ne l'est pas, vous allez assez vite trancher. Bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un, mais si il me donne pas ce dont j'ai besoin, si c'est pas juste, si c'est pas correct, c'est ciao. Si votre mari ou votre épouse abuse de certaines choses, non, on laisse pas passer. Vous avez vraiment besoin que les choses soient claires. S'il y a des choses qui sont floues, vous avez besoin de les éclaircir. Et c'est vrai que si vous êtes célibataire, vous allez être assez exigeant avec vos potentielles rencontres. Voilà, sans trop vous emballer non plus. Bon. Pour vous-même, d'un point de vue personnel, spirituel, émotionnel, on a l'as d'épée qui dit que ce que vous souhaitez, c'est vraiment que les choses soient très claires. Vous voulez savoir où vous allez, comment vous y allez, ce que vous allez y trouver. Enfin voilà, il faut que les choses soient très claires et c'est très bien. Vous éclaircissez des choses et d'ailleurs c'est vraiment bien parce qu'ici on a justement beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui tournent dans la tête. On se sent fatigué, on se sent opprimé, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, peut-être même des fois un peu trop alors que c'est pas si pire que ça. Mais au fil du mois, comme je l'ai dit, vous allez vraiment nettoyer un petit peu ces pensées, enlever les pensées qui sont, comment dire, rébarbatives, qui sont obsessionnelles, qui sont compulsives, qui sont non constructives, pour aller vraiment vers de la clarté d'esprit et cette tête qui est trop pleine va vraiment s'alléger parce que les choses vont être claires. Et justement, vu que le défi, notamment aussi sur le plan professionnel, plutôt matériel, financier, immobilier, vous demande de faire le point, vous êtes exactement dans l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir faire le point, pour savoir dans quelle direction vous allez aller. Donc je pense que là, il y a vraiment pour cette fin d'année un espèce de nettoyage mental à faire pour bien commencer 2024, pour que les choses soient claires pour vous, que ce soit dans l'amour, que ce soit au job aussi, que ce soit dans le matériel de manière générale. C'est vraiment un petit peu l'objectif, c'est vraiment de mettre les choses au clair dans votre tête. Ici on a la tempérance, donc la tempérance c'est les éléments extérieurs, c'est bien. Ce qui est autour de vous, c'est de la zénitude, des gens qui veulent pas se prendre la tête, des gens qui sont plutôt zen. On vous amène de la sérénité, c'est très bien parce que vous en avez besoin, mais elle vient à vous, que ce soit par votre entourage, que ce soit par les gens que vous côtoyez, que ce soit par des situations qui se résolvent facilement, mais vraiment il y a une forme de guérison qui se fait autour de vous, qu'on vous amène, et ça c'est tout à fait positif. Et prenez la zénitude des gens qui vous entourent, la paix des gens qui vous entourent pour vous influencer. On a du retard, alors c'est possible qu'il y ait quelque chose qui sont en retard, mais c'est peut-être vous qui êtes en retard sur vos dossiers, parce qu'on voit que c'est chargé au niveau du job, donc c'est possible que voilà, il y a un petit peu de retard et du coup ça vous demande de trimer un peu plus, que vous de manière générale vous n'ayez pas d'avance dans l'organisation de Noël, dans les cadeaux, etc. C'est un petit peu à la dernière minute, c'est possible aussi. Voilà, il y a des trucs qui sont en retard, c'est possible que ce soit des choses qui attendent, mais je pense plutôt que ce soit par rapport à vous. Et puis pour finir, on a cette carte qui dit que tout va bien. Tout se déroule merveilleusement bien. C'est très bien parce que c'est une carte qui dit que même quand on a l'impression que rien ne va, en fait les choses si, elles sont pas si pires que ça, et si elles arrivent, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Et c'est une carte qui est excellente parce qu'elle vient vraiment contrer cette énergie-là du 10 d'épée où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, et qu'on a débordé, et qu'on n'arrive plus à suivre, et qu'il y a tout qui nous attaque, tout qui nous touche, on est touché partout dans notre tête, on n'arrive plus à réfléchir. Mais non, il y a cette énergie justement de zénitude qui vient vous apaiser et qui vient éclaircir votre esprit, et oui, vous allez voir que tout va bien. Donc ça c'est vraiment, je pense, on commence le mois de manière compliquée, et on l'a fini en étant beaucoup plus zen, beaucoup plus clair, beaucoup plus rassuré, et vous allez bien terminer l'année pour entamer comme il faut 2024. Donc franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Pour 2024, je vais mettre en ligne dans le courant du mois de décembre un tirage signe par signe pour toute l'année. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à commenter cette vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux, à partager. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois de décembre. Ciao!